hier l'avis consultatif de la Cour internationale de justice qui répondait à une question que lui posait l'Assemblée générale en décembre 2022. Elle a dit oui, l'occupation prolongée qui s'accompagne de la colonisation et du déni des droits des Palestiniens est illégale, elle est illicite, elle doit prendre fin. Mais nous savons aussi, depuis 2004, que c'est par la mobilisation de la société civile qui doivent pousser les gouvernements, qui doivent pousser l'ONU, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale à agir, que les choses doivent bouger. Nous sommes en train, après effectivement l'avis de la Cour internationale de justice de 2004, de voir ce que donne 20 ans d'impunité, 20 ans d'acceptation, de voir le droit international foulé aux pieds. Nous sommes devant une dernière chance de voir ce droit qui est issu des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, que cet héritage qu'on a de ce droit international ne sera pas foulé aux pieds. Donc il faut agir, il faut se mobiliser, et là-dessus, je vais laisser Linda lui dire ce qu'elle nous propose. Quelques mots pour dire et pour redire pourquoi nous sommes là à nouveau aujourd'hui, après 9 mois de mobilisation, et parce qu'on a aussi un peu l'impression de redire les mêmes choses. Le nombre de tués, le nombre de blessés ne fait qu'augmenter en Palestine, à Gaza. Les arrestations se multiplient en Cisjordanie aussi. Et nous voulons dire que nous sommes là à nouveau, nous, le collectif national, dans un cadre large et unitaire avec nos camarades d'Urgence Palestine, à nouveau pour se mobiliser, nous, la société civile, les associations, les partis politiques progressistes, les forces syndicales aussi, pour se mobiliser contre cette guerre génocidaire qui a lieu sous les yeux du monde entier. Et parce que notre gouvernement, si tant est qu'on puisse encore appeler ça un gouvernement, ne fait rien depuis 9 mois, le collectif national exige un cessez-le-feu immédiat et pérenne à Gaza, avec le retrait de l'armée israélienne et l'ouverture de tous les points pour que l'aide humanitaire puisse enfin rentrer. Nous exigeons de manière large et unitaire la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, la fin des politiques d'apartheid et le respect du droit international. Nous exigeons un embargo sur toutes les livraisons d'armes, sur toutes les livraisons de munitions ou de composants. Il faut que la France cesse toutes ses coopérations avec l'État israélien génocidaire. Nous exigeons un soutien matériel et politique à l'UNRWA qui s'occupe des réfugiés palestiniens et qui est indispensable. Nous exigeons des sanctions contre l'État d'Israël. Et enfin, nous exigeons la suspension de l'accord européen entre l'Union européenne et Israël. Chers amis, chers camarades, aujourd'hui encore, nous sommes révoltés. Nous voulons crier que nous sommes aux côtés du peuple palestinien et de sa lutte pour son droit à l'autodétermination. Vive le peuple palestinien!